n'est pas tenu par ses engagements, par les engagements pris précédemment. La dette doit donc disparaître avec la chute de ce régime. Celle de Ben Ali peut être considérée comme odieuse pour sa majeure partie, puisqu'elle n'a pas profité au peuple tunisien, mais qu'elle a renforcé le pouvoir despotique et a servi la population. Et ça, les créanciers internationaux et les États et gouvernements qui soutenaient ces créanciers internationaux l'ont fait en pleine connaissance de cause. Dans les créanciers internationaux, on distingue mais particulièrement la Banque mondiale, le FMI et la Banque européenne d'investissement, qui ont une part très lourde de responsabilité puisqu'ils ont établi ces contrats de prêt. Ce sont eux qui les ont rédigés. Ben Ali et les créanciers internationaux sont pour nous de fait débiteurs du peuple tunisien, et ce n'est pas l'inverse. Ils sont débiteurs pour les profits engrangés sur le dos de la Tunisie. Nous trouvons particulièrement scandaleux que les grandes entreprises européennes, et tout particulièrement françaises, ont, grâce à la complicité bien rémunérée du dictateur Ben Ali et de son clan, pu engranger pendant de nombreuses années des bénéfices juteux et mettre à sac le pays grâce à des plans d'ajustement structurel que constituaient les conditionnalités liées au prêt. Plus ce néocolonialisme économique s'est développé, plus le pays s'est endetté auprès des banques françaises et européennes, et moins il y a eu de retour pour le peuple tunisien. Pendant 23 ans, on a assisté à un véritable hold-up du pays, dont la richesse a été confisquée par Ben Ali et ses alliés. Et c'est un paradoxe parce que bien que la Tunisie soit un pays riche, la population vit dans des conditions de pauvreté grandissantes. Il y a un chômage considérable, la jeunesse tunisienne voit son avenir compromis aujourd'hui. On estime à plus de 700 000 le nombre de chômeurs, dont près de 200 000 diplômés d'enseignement supérieur. Cela représente 19% de la population active, le double du chômage en France, par exemple. Le chômage des jeunes, lui, est 3 fois supérieur à celui des adultes. Celui des jeunes diplômés atteint, lui, 32% fin 2010. Les femmes tunisiennes représentent plus de la moitié des chômeurs du pays. C'est la corruption, la précarité, un État non démocratique qui ont conduit le pays dans une médiocrité soutenue. La fortune de Ben Ali et consorts est estimée entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros. Alors, il est clair et établi aujourd'hui que cette dette tunisienne a profité d'une poignée de nantis, mais qu'elle est supportée par la majeure partie de la population. Pour le CNDTM, elle doit être annulée. Le peuple tunisien n'en est pas comptable. Le gouvernement provisoire n'était pas engagé par la loi de finances 2011, loi qui a été adoptée sous la dictature, et il ne devait pas procéder, comme il l'a fait, au paiement de la première tranche de la dette pour 2011, soit 450 millions d'euros. Ces fonds doivent être restitués au peuple tunisien. La deuxième tranche qui doit être acquittée ces jours-ci, courant de septembre 2011, on ne connaît pas la date précise, doit subir le même sort. Il est quand même inadmissible qu'après s'être libéré du joug de la dictature, le pays continue à payer les dettes de l'ancien régime. Le CADTM France s'inscrit activement dans la campagne nationale et européenne pour l'abandon des créances européennes envers la Tunisie. À ce jour, 100 parlementaires ont signé l'appel lancé en ce sens par le réseau CADTM et 2 eurodéputés, Marie-Christine Vergiat et Gabi Zimmer, pour relayer la campagne internationale du RAID, l'association tunisienne membre des réseaux CADTM et ATTAC. Cette demande a également été reprise par le Sénat belge et l'Assemblée parlementaire paritaire Union européenne ACP. Nous réclamons l'instauration d'une commission parlementaire d'audit des créances françaises envers la Tunisie et la publication de tous les contrats de prêt et contrats commerciaux qui fondent la dette tunisienne, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Quand on parle de publication, c'est-à-dire qu'on dit qu'on veut qu'elle soit rendue publique. Parce que notre démarche au sein du collectif est une démarche citoyenne, parce que c'est des choses qui nous concernent directement, et on veut se réapproprier aussi la connaissance de ces contrats. Comme mesure immédiate, en attendant les résultats de cet audit qui déterminera la part illégitime de la dette, nous demandons un moratoire total sur le paiement de la dette, capital et intérêt. Le peuple français et ses élus ne doivent pas se rendre complices de cette spoliation manifeste envers un peuple qui se libère de l'oppression et cherche à construire son avenir économique et politique. La population française s'interroge à juste titre sur la légitimité de sa propre dette publique et une campagne en ce sens commence à voir le jour. Pour le CADTM, ces 2 campagnes visant à des audits des dettes nationales pour déterminer et annuler la part illégitime de celle-ci vont dans le même sens. Il s'agit de s'affranchir de la dictature des dettes illégitimes et odieuses.
Se mobiliser ensemble en Tunisie et en France contre ces dettes et créances injustes, c'est le meilleur outil de la solidarité internationale à opposer aux spoliateurs des populations. Je vous remercie.